Manifestation à Paris et dans d'autres villes à l'appel du collectif Nous Toutes pour dénoncer les violences sexistes, sexuelles et les féminicides en France. Des dizaines d'associations féministes et de protection de l'enfance, des syndicats et partis politiques appellent à manifester cet après-midi. Plusieurs personnalités sont présentes. Plus de 40 marches sont prévues aujourd'hui à travers tout le pays. On retrouve Juliette Montilly, place de la République à Paris. Y a-t-il du monde ? Bonjour Judith, oui, beaucoup de monde a déjà commencé à affluer place de la République. Beaucoup de femmes, des hommes aussi, toutes et tous sont présents ici pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Alors on voit beaucoup de drapeaux violets, des pancartes aussi, des gens habillés en violet, cette couleur symbole des luttes féministes, beaucoup de slogans également, toutes pour une, justice pour toutes, les tristement classiques non c'est non, pas une de plus. Alors il y a 2 ans, le Rassemblement parisien avait attiré 100 000 personnes selon les organisateurs. Cette année encore, ils espèrent une vague violette. Des bus étaient d'ailleurs prévus depuis plusieurs villes françaises pour rejoindre la manifestation parisienne. Alors cette année, la marche sera ouverte par des jeunes lycéens et étudiants. Elle comprendra également un cortège de familles de victimes de féminicides. Des personnalités politiques sont également attendues, des candidats à la présidentielle, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et puis Philippe Poutou. Quelles sont leurs principales revendications ? Eh bien déjà, il y a les chiffres. En France, chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences, 94 000 sont violées. Et puis il y a ce nombre, depuis le 1er janvier, 101 femmes ont été tuées par leur conjoint, selon le décompte du collectif Féminicide par compagnon ou ex. C'est-à-dire qu'une femme meurt tous les 2 jours en France sous les coups d'un homme qu'elle connaît. On se rappelle du cas de Alisha qui avait beaucoup ému la France en mars dernier. Cette jeune fille de 14 ans qui avait été battue puis jetée depuis un pont de la Seine par son ex-petit copain. Alors face à ces chiffres et surtout face aux noms et aux histoires derrière ces chiffres, eh bien, les associations dénoncent un décalage entre les discours des pouvoirs publics et la réalité. Elles demandent des actions, des engagements fermes et surtout des financements à la hauteur. Les organisations féministes estiment que l'État devrait allouer 1 milliard d'euros par an à cette lutte contre les 360 millions actuels. Alors, les mesures qui sont demandées, on peut citer la prévention dès le plus jeune âge, mais aussi un effort pour créer des places supplémentaires en hébergement d'urgence pour les femmes qui fuient leurs compagnons violents. Et puis, rappelons-le, le 20 novembre, c'est aussi la journée mondiale de l'enfance et la journée internationale du souvenir trans. Alors, les manifestants aujourd'hui entendent porter les voix de toutes les victimes, un mouvement qui devrait se poursuivre avec plusieurs manifestations qui sont prévues partout en France jusqu'au 27 novembre. Merci beaucoup Juliette Montilly pour toutes vos explications. Merci à vous.